Avant peut-être d'aller dans le fond de ce dossier que nous abordions sur faut-il étendre la loi, la modifier la loi pour permettre à des accompagnatrices de porter ou non le voile lors des sorties scolaires, vous parlez de... Peut-être que vous pouvez nous parler de vous, de votre choix, puisqu'on entend beaucoup de questions autour du choix. Échec de l'intégration, disiez-vous à l'instant, Perico Légas, quand on porte le voile. Qu'en est-il en ce qui vous concerne ? C'est quand même assez délicat et assez fou de parler d'échec d'intégration quand on est français. Je suis née sur le territoire de la République et je suis donc française. Je n'ai pas à m'intégrer à une communauté nationale. Je suis de fait membre de cette communauté. S'agissant du choix du port du hijab, c'est un choix intime. Je trouve ça aussi malheureux de devoir s'en justifier alors qu'il s'agit tout simplement d'une liberté religieuse, une liberté de religion, une liberté de conscience, on peut l'appeler comme on veut. Elle n'est que la manifestation visible de cette liberté dont on jouit tout simplement. Me concernant, bien évidemment, le hijab, et je pense que c'est le cas pour la plupart des Françaises qui portent le hijab revêt une dimension religieuse et spirituelle. C'est le fruit d'un cheminement. Pour ma part, c'est après un certain nombre d'années que j'ai décidé de le porter. Et encore une fois, je regrette qu'on en arrive à devoir se justifier sur une liberté. Parce que finalement, si on devait reformuler les termes du débat, mais ça serait quoi ? Êtes-vous pour ou contre la liberté de religion garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la Constitution, par les conventions internationales auxquelles la France est partie ? C'est ça la question finalement. Je ne crois pas que ce soit ça la question, si je peux me permettre, parce que je pense que cette question-là, elle est réglée. Le port du hijab et de tout, à part la burqa, toutes les autres formes de voilement sont totalement acceptées et garanties dans l'espace public. La question n'est pas là. La question est qu'en France, nous avons, depuis la loi de 1905, un principe qui est que l'État est neutre et protégé des influences religieuses par une règle qui est celle de la neutralité des fonctionnaires. Et c'est ça la règle. Et cette règle-là, je pense que vous y adhérez. C'est-à-dire que vous admettez... Donc personne ne souhaite que... on puisse porter le hijab derrière un guichet d'un service public, à l'école. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas là où est le sujet. Est-ce qu'on est d'accord pour dire on est quand même d'accord pour dire que les Françaises et les Français de confession musulmane ne se sont jamais opposés à la loi de 1905. Et je pense qu'il n'y aurait pas tous ces débats autour d'une loi. On n'aurait pas à légiférer pour interdire les femmes à porter le hijab lorsqu'elles accompagnent leurs enfants si la loi de 1905 appréhendait ce type de comportement. Il y a quand même une contestation de la loi de 1905 aujourd'hui. Non. Elle est contestée par qui ? Par une classe dirigeante. C'est quoi ? Ce sont des personnes qui sacrifient les principes républicains sur l'autel de l'opportunisme ou à des fins électorales. Voilà où on en est aujourd'hui, monsieur. On parle de femmes bénévoles qui accompagnent des enfants lors de sorties pédagogiques. Et pardonnez-moi, madame, parce que vous avez été ministre du droit des femmes, mais... Des droits des femmes. Si on a plus des droits des femmes, c'est ce que je viens de dire, pardonnez-moi, mais c'est ce que je viens de dire. Il s'agit de défendre toutes les femmes sans distinction. Donc lorsque vous dites que les femmes qui choisissent de porter le hijab sont comme les nègres américains qui sont pour l'esclavage, il est difficile, très honnêtement, de vous entendre débattre de cette question-là, le mépris que vous avez affiché vis-à-vis de ces femmes et même de tous ceux qui ont souffert de l'esclavage et de tous les héritiers de cet esclavage, je trouve ça quand même assez incroyable. Je veux bien. Là, le rapport, il est fait. Précisez et répondez. Il est pour moi quand même très clair. Et après, je vous interrogerai. J'ai beaucoup moins bien dit une phrase qui dit « la soumission volontaire, c'est toujours la soumission ». Voilà. La soumission volontaire, c'est toujours la soumission. Mais moi, par ailleurs, je pense que ce que je revendique, c'est le droit, en tant que Française, en tant que républicaine, en tant qu'universaliste, d'avoir un point de vue sur les religions, sur ce qu'elles ont infligé aux femmes, sur ce qu'elles continuent d'infliger aux femmes, sur la manière dont elles sont construites, sur l'idée que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, que les femmes et les hommes sont complémentaires, et que le corps des femmes est un objet impudique qu'il a toujours fallu dissimuler et cacher, et en particulier nos cheveux. Dans l'histoire de toutes les religions... Vous étiez ministre. Dans l'histoire de toutes les... ce principe de neutralité. Laurence Rossignol, allez-y, terminez votre propos, vous aurez l'occasion de répondre. Dans l'histoire de toutes les religions, il est admis que les cheveux des femmes sont un objet de tentation tel, d'impudeur, que les femmes doivent les cacher. Voilà, c'est dans la religion catholique. Oui, mais vous dites toutes les religions, en tout cas pour l'islam, c'est pas bien. La religion catholique, le judaïsme et la religion musulmane aussi ont infligé ou continuent d'infliger aux femmes ou de défendre l'idée que les femmes doivent cacher leur corps parce que leur corps est impudique. Je suis, moi,
dans une position qui considère que dire ça, c'est diaboliser les femmes et c'est les priver de la possibilité de l'égalité avec les hommes. Vous diabolisez les femmes musulmanes. Nadia Ladjouni, écoutez, s'il vous plaît, pardonnez-moi, j'aimerais juste peut-être qu'on revienne sur la proposition de loi qui a été formulée par les Républicains. Vous avez peut-être entendu le début de nos échanges. Quel est votre sentiment quand vous entendez des propositions de cette nature? Qu'est-ce que vous ressentez? Alors mon sentiment, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est que le hijab est un outil de diversion politique. Vous y voyez une diversion politique de la part, par exemple, des Républicains? Naturellement, mais mesdames, messieurs qui sont autour de cette table, la France traverse une crise sociale sans précédent depuis plus d'1 an. Les préoccupations des Françaises et des Français sont le démantèlement des services publics, la précarité. Et si on doit parler de l'école, effectivement, pour moi, la priorité, quand M. Blanquer dit le hijab, le voile n'est pas souhaitable. Mais pardon, monsieur, est-ce que le silence que vous infligez à ce personnel éducatif qui se suicide au sein des établissements, qui laisse des lettres pour dénoncer les conditions de travail dramatiques, ce qui n'est pas acceptable, c'est d'ignorer cette souffrance, madame. Si on doit parler des priorités, si on doit parler de l'éducation nationale à la rentrée... Le fait que Jean-Michel Blanquer se soit exprimé sur le voile... Le rapport, je ne comprends pas du tout le rapport, mais je vous l'expliquer, madame, on parlait de diversion. Monsieur me dit en quoi cela fait diversion. Voilà, donc je reformule si vous le souhaitez. Le hijab est un écran de fumée. Les véritables problèmes, à 2 semaines de la rentrée, madame, plus de 45% des établissements manquaient de personnel enseignant. Ça, c'est inquiétant. Et quand on sait qu'en plus de ça, bien évidemment, que ça va impacter la scolarité de nos enfants. C'est ça devrait être cela quand même, la préoccupation de notre ministre, madame. Vous ne pensez pas ? Franchement, je suis curieuse de connaître votre position par rapport à cela. C'est-à-dire, là, vous avez une analyse que la vôtre, que tout ça, c'est effectivement une manière de masquer les terribles problèmes sociaux français. Très bien. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Cette proposition de loi, qu'est-ce que vous en pensez? La circulaire Châtel, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la circulaire Châtel, madame, vous le savez, il n'y a aucune force contraignante à une circulaire. Elle ne lit que l'administration, elle ne lit pas les administrés. Mais voilà ce que j'en pense. La 2012. Voilà, elle a été abrogée. Exactement, monsieur, elle a été abrogée. Effectivement, on a consulté le Conseil d'État, etc. Et le Conseil d'État a été quand même très clair. On a, une fois de plus... Circulaire qui, peut-être qu'on peut reconstituer, recontextualiser la circulaire Châtel. La circulaire Châtel, voilà, c'est ça, ça a encouragé finalement les directeurs d'établissements on va dire, traquer le port des signes religieux. À les éviter. Les directeurs d'établissements... On y revient. Donc, s'agissant de cette proposition de loi, on parle de mères qui sont bénévoles, qui accompagnent des enfants lors de sorties pédagogiques. Moi, je trouve que tous ces débats manquent de scientificité. Est-ce que vous pouvez me produire des chiffres? Ou est-ce qu'il y a une enquête qui prouverait que ces femmes se rendent coupables de prosélytisme et que ces enfants, que ces femmes, ces jeunes filles vont porter le hijab dans un avenir. Collègues, répondez et ensuite on écoute Emmanuel Macron qui vient de s'exprimer sur le sujet, si vous voulez bien. Des 101 et des 101 musulmanes qui, dans Marianne, ont fait une pétition en disant que le voile était un instrument sexiste et obscurantiste. C'est une opinion. Je pense, madame, une opinion des signataires en l'occurrence. Je pense, madame, qu'aujourd'hui qu'il y ait des citoyennes françaises qui portent hijab, pas librement, et qu'il leur est imposé. Vous le pensez? Vous avez des chiffres, monsieur? Ah non, il y en a qui le disent. Alors, mais qui les chiffres? Vous pensez qu'elles vont venir se... Mais comment voulez-vous le savoir? Monsieur, qu'est-ce que... Mais attendez, vous pensez que la liberté, c'est l'absence de femmes... Non, je pense justement... La liberté, c'est l'absence de contrainte. Non, je passe aux femmes. Vous me soutenez aujourd'hui, vous pouvez me soutenir aujourd'hui, les yeux dans les yeux, qu'il n'y a aucune femme qui porte le hijab de son propre consentement, sans l'obligation de le faire. Voyez-vous, je vais être beaucoup moins tranchée que vous. Je vous demande juste l'information. Je n'ai pas l'information. Avec le terrain que vous-même. Moi, personnellement, je n'en connais aucune. Voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Personnellement, je n'en connais aucune. Eh bien, c'est une grande nouvelle. Je suis entourée de femmes qui portent le hijab parce que, comme vous le savez, le marché du travail est quasiment fermé et qu'on a choisi... Pardonnez-moi, je vais jusqu'au bout, s'il vous plaît. Terminé, et après on écoute Emmanuel Macron parce que c'est important, il vient de réagir sur le sujet. De femmes entrepreneurs qui portent le hijab. L'entrepreneuriat a été une alternative justement aux discriminations sur le marché de l'emploi. Et je peux vous dire qu'elles sont libres. Alors maintenant, ce fantasme autour des quartiers. Est-ce que vous êtes allé dans les quartiers, monsieur? Oui, bien sûr. Ok, moi j'y vais. Bien sûr. Parce que je travaille aussi avec les jeunes. Mais j'ai des amis qui portent le... Eh bien, moi, je suis dans le quartier et je peux vous assurer que ces jeunes filles sont hyper sexualisées. Mais je connais vous savez ce qui se passe dans les quartiers? Il y a de la prostitution. Les jeunes filles se prostituent pour s'acheter des sacs Lancel et Louis Vuitton. Voilà. Oui. C'est la réalité dans les quartiers populaires, monsieur. Et le hijab, j'aimerais, si vous voulez bien, encore une fois, parce que c'est une réaction qu'il y a quelques instants, c'est Emmanuel Macron, depuis l'île de la Réunion, qui s'est exprimé au sujet du voile. Écoutons-le.
Le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. Le voile, aujourd'hui, est utilisé dans certains quartiers, est utilisé dans certaines circonstances, par certains, qui ne sont pas majoritaires, comme un élément de revendication et comme un des instruments ou des signaux d'une forme de séparatisme dans la République, de ce qu'on appelle un communautarisme. Nadia Lazouni, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que dit Emmanuel Macron à l'instant. Peut-être d'abord sur le premier point, dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire, dit le président de la République. Ça, vous partagez Alors c'est ce pas constat ? son affaire, et à la fois on a vu trois ministres sur les plateaux de télé pour nous dire que le hijab n'était pas souhaitable. Donc c'est le gouvernement de M. Macron. Alors, on a vu d'autres dire le contraire aussi. On a vu aussi dire le contraire. Notamment. Oui, ils ont le droit de le penser. Mais alors pour le coup, oui, ils ont le droit de le penser. Mais on parlait de la laïcité tout à l'heure et donc du principe de neutralité qui lie les fonctionnaires. Et les fonctionnaires devraient garantir justement cette liberté de conscience. Nul individu doit être inquiété pour ses opinions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Et aujourd'hui, nous sommes inquiétés par des ministres. Nous sommes aujourd'hui inquiétés par des ministres. Enfin, dire la télé est quand même une tribune et on a des ministres qui viennent nous dire que le Serge hijab n'est Rafik, on n'a pas souhaitable. peut-être encore. Serge Rafik fasse le plus peur aujourd'hui à l'opinion publique. Je ne pense pas que ce soit ce discours-là. Je suis intervenu tout à l'heure en disant que justement le voile était un formidable débat qui nous enferme complètement. Oui, c'est-à-dire que c'est ce débat qui nous enferme et pas le hijab. Mais la grande question, c'est que vous êtes une représentante de la communauté musulmane. Ah, je suis pas représentante, monsieur. Vous avez Je porte le hijab, mais je ne suis représentante de personne, mais un peu quand même. Vous revendiquez des musulmanes. Ah, pas du tout. Je suis venue en tant que journaliste. Je porte le hijab, donc j'ai peut-être un peu plus de légitimité. Pour vous poser une question, la communauté musulmane française, donc vous n'êtes pas responsable de qui que ce soit, que de vous-même. Est-ce que vous, en tant que musulmane française, en tant qu'individu, vous estimez que le communautarisme islamiste en France peut être un danger pour la communauté musulmane dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a réellement des poches communautaristes qu'on ne peut pas négliger, quand on ne va pas les chiffrer, vous voulez des chiffres, on sait qu'on connaît, etc. Vous, quel est votre point de vue sur cette question-là? C'est-à-dire sur le fait qu'il y a un prosélytisme salafiste assez puissant, de sécession, etc. Moi, je dirais pas le mot sécession, mais peu importe. Il y a un vrai débat politique. Il n'est pas palpable. Moi, ce que je rêve depuis des années, ce dont je rêve depuis des années, c'est d'entendre la communauté musulmane française, vous êtes française comme moi, tout à fait, prendre en main ce débat-là et de dire on va en parler nous tranquillement, sereinement, et ne pas se victimiser systématiquement, parce que malheureusement le discours que vous tenez, pardonnez-moi, alors il y a un argument que je n'arrive plus à entendre. De vous victimiser. Non, alors c'est quand même assez incroyable, et parfaitement. Comme le dit si bien Christine Delphi, qui est une féministe que vous devez connaître, Madame Rossignol, nous comptons beaucoup de victimes et nous ne sommes pas victimaires. Donc à un moment donné, il y a par exemple le 11 septembre, une femme qui a été poignardée devant ses enfants et qui porte le hijab. Plus récemment, il y a cette femme qui s'est faite humiliée par un élu de la République. Donc, vous ne pouvez pas... Si, je vais y venir, monsieur. Il faut arrêter de crier à la victimisation pour justifier des positions souvent racistes. Donc, je vais répondre sur le communautarisme, monsieur, s'il vous plaît. Je vais donc... Absolument pas, et c'est faux. Vous ne présentez pas de chiffres, c'est du fantasme, et ça se passe dans votre tête, ça, monsieur. Voilà, ça, il faut que ce soit quand même clair. Sur le communautarisme, on vit dans une République, encore une fois, que vient de souligner Emmanuel Macron. Et la boussole de la République, c'est le droit. C'est la loi. Sauf qu'aujourd'hui, la loi est instrumentalisée. Aujourd'hui, nous votons des lois d'exception, monsieur. Et ce communautarisme, il est légiféré. Et il vient d'en haut. Lesquels, mais madame, par exemple, la loi de 2004, qui a interdit le port des signes religieux. Nous y voilà. Non, c'est un exemple. Quand on veut, par rapport à la proposition de... Attendez. Pas tous en même temps. Si vous parlez en même temps, on s'en sort pas. Je vous ai dit que le communautarisme, que le repli identitaire n'était que le fruit de toutes ces polémiques et qu'il n'était pas souhaitable. Monsieur, vous passez du temps sur les chaînes d'information continue à débattre de l'islam sans que les premières concernées soient présentes. Et vous êtes là ce soir, c'est justement pour ça. Bien sûr, mais ça change. Là, on a un tournant. C'est presque révolutionnaire ce qui est en train de se passer. Donc, de me dire que oui, il faudrait un dialogue avec les premiers. Vous passez votre temps à débattre sur les musulmanes et les musulmans. C'est un fonds de commerce pour beaucoup. Et je pense que l'islam et le hijab renarcissent des égos en besoin de reconnaissance médiatique. Je peux vous assurer que je pense que si les musulmanes et les musulmans n'étaient pas là... Non, pas que, mais la gauche a pavé la voie aussi.
justement Alors, de cette stigmatisation envers Laurence les Rossignol. Donc le communautarisme n'est pas souhaitable, monsieur. Ah, vous êtes contre Bien évidemment. Très bien. Bien évidemment. Mais moi, monsieur, je parlais à une femme qui aimerait bien travailler sans qu'on la discrimine. Moi, j'ai pas envie de travailler. La loi de 2004 vous choque, si je comprends bien. La loi de 2004, quand vous vous intéressez aux travaux préparatoires, monsieur, la loi est impersonnelle et générale, vous le savez. Elle s'intéresse à la masse et pas à des individus. Quand vous lisez les travaux préparatoires, c'est comment on va faire pour interdire le hijab sans que le Conseil constitutionnel nous tape dessus. Donc, voilà comment on vote. La loi 2004, c'est la loi qui interdit les signes ostentatoires aux élèves. Moi, je trouve ça très bien parce qu'en fait, on a avancé ce soir. On a avancé parce que moi, ma conviction, c'est que le hijab, le foulard, est utilisé à la fois par l'extrême droite et par les racistes et les gens qui sont anti-musulmans, et à la fois par les militants islamistes, parce que c'est le sujet qui, comme vous le dites, cristallise, hystérise tout le monde de part et d'autre. Et par exemple, je ne mets pas sur le même plan les mères et les femmes qui accompagnent leurs enfants dans les sorties scolaires, puisque vous n'étiez pas là, mais j'ai dit que je ne voterai pas cette loi en ce qui me concerne. Je ne les mets pas sur le même plan que les militantes du burkini, qui sont allées s'acheter des burkinis pour aller à la piscine de Grenoble avec ou dans d'autres piscines, parce que c'est une action militante. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez dit, ce que je pense, moi, c'est que votre objectif, c'est la loi de 2004, faire tomber la loi de 2004. Vous faites des procès d'intention, madame ? Non, vous l'avez dit il y a 2 minutes. Alors franchement... J'ai parlé de loi d'exception. J'ai dit que c'était une loi d'exception. Est-ce qu'elle est liberticide ? J'ai dit que c'est naturellement, Est-ce que la loi de 2004 est liberticide ? Bien sûr qu'elle est liberticide. La loi de 2004 est liberticide. Vous dites que la loi de 2004 est liberticide. Bien évidemment. Mais alors attendez, monsieur, ne cherchez pas moi à m'incriminer, alors que c'est vous qui reniez les libertés fondamentales. Pardonnez-moi. Je voudrais juste finir. On est s'il là vous plaît, pour œuvrer pour s'il la vous plaît. concorde nationale. Nadia Lazouni. On appelle à la paix. Laurence Rossignol termine son propos, si vous voulez bien. Quel projet de société voulez-vous offrir aux Françaises et à nos enfants? Je voudrais finir pour les auditeurs. Je voulais dire que Laurence Rossignol, allez-y, terminez votre propos. Qui est la loi qui interdit le port de signes religieux ostensibles à l'école, la loi qui protège les enfants. Pour les enfants, pour les élèves. C'est une loi liberticide. La loi qui a déscolarisé les enfants. C'est pas vrai. Alors là, en revanche, statistiquement, c'est faux. Et je vais même vous dire que pour les enfants, je vais me dire quand vous arrangez bien entre vous et entre religieux, entre vous, les religions. Moi, je fais partie d'un laissez-moi finir. Je fais partie de la République entre vous, les religions. Les enfants, mais qu'est-ce que ça veut dire, madame ? Vous n'essayez pas. Je suis journaliste. Nadia Lazouni, je vous donne la parole juste après. Les religions s'arrangent très bien entre elles, puisque les enfants qui veulent absolument, les jeunes filles qui veulent absolument porter le foulard à l'école, ou dont les parents veulent qu'elles aillent dans un établissement scolaire portant le foulard, trouvent leur place dans les églises catholiques. Donc nous avons maintenant des églises, dans les écoles catholiques, les écoles confessionnelles, qui sont des écoles sous contrat, qui ne sont pas soumises à l'obligation de neutralité, où on retrouve là les différentes religions qui s'arrangent dans le système scolaire. Et l'école de la République est juste et égale avec tout le monde. Donc quand j'ai dit vous vous retrouvez entre vous, c'est vous les gens qui pensez que l'école doit être ouverte aux religions. Vous avez l'école qui doit être ouverte à toutes et tous. Nadia Lazouni, sans discrimination. S'il vous plaît, si vous permettez que je pose une question. Protégée de la religion. Nadia Lazouni, vous souhaiteriez qu'aujourd'hui une petite fille, un petit garçon, peu importe, puisse aller à l'école publique avec le foulard pour une petite fille, avec une kippa pour un petit garçon, par exemple, vous le souhaiteriez ? Non, moi, ce que je souhaite, monsieur, c'est qu'on cesse de stigmatiser tout un pan de la communauté nationale. Qu'on ne trouve pas des prétextes, des lois pour pouvoir mettre en marge toute la communauté nationale, un pan de la communauté nationale. Ça, c'est mon propos. Parce que vous, Madame Rossignol, justement, vous êtes pour des écoles confessionnelles ? Ça vous va très bien que des enfants, justement, sortent de l'école de la République et se retrouvent dans ces écoles confessionnelles ? Non, mais moi, je sais. C'est pas très républicain. Moi, je sais comment la laïcité républicaine s'est construite en France et au prix de quelles concessions elle s'est construite. Nous avons fait des concessions, nous, les républicains laïcs, dans l'histoire, à l'Église catholique. Voilà. Aujourd'hui, ça a été long et vous comprendrez d'ailleurs, long, dur. Et en tant que femme et féministe, je sais aussi le prix que nous avons payé. Je suis féministe aussi, madame. Sans doute. C'est pas le sujet. En tant que féministe, je sais aussi le prix que nous avons payé en termes sur notre corps, refus de la contraception, refus de l'avortement. Et donc, ça a été long pour nous séparer de l'Église. Vous comprendrez donc que, de ce point de vue, quand on voit les religions s'étendre dans les quartiers, mais quand on voit l'emprise... C'est faux, c'est mensonger. Allez dans les quartiers, madame.
Il y a la précarité dans les quartiers. C'est des ascenseurs qui ne fonctionnent pas. C'est des courriers qui ne peuvent même pas arriver jusqu'au domicile de ces personnes. C'est des jeunes qui n'arrivent pas à travailler. Mais si, c'est que vous êtes dans un fantasme total. Vous êtes complètement déconnecté du terrain. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, pardonnez-moi, monsieur, si je peux me permettre, parce que... Non, mais vous avez... Je suis complètement d'accord avec vous, madame. Et ça fait du bien de l'entendre de votre bouche, madame. Attendez. Non. C'est que la vraie question, c'est quel projet de société voulons-nous offrir à nos enfants? Je pense que chacun a envie d'œuvrer pour la concorde nationale. Oui, et aujourd'hui, nous avons des terrains d'entente. Oui, nous avons des discours aujourd'hui clivants. Sophie Coignard, peut-être. On appelle à la délation, madame. Non. C'est là, on en est là. On appelle à la délation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire sur la société de vigilance, c'est à ça que vous faites référence? Je fais allusion, par exemple, dans certaines universités, toutes ces infographies on a eu avec des signes dits de radicalisation. Oui, quand on jeune, on est un musulman radical. Il y a quelque chose quand Sophie même Coignard. Incroyable. On a été éprouvé ces derniers jours. Sophie Coignard, allez-y. J'y arriverai pas. Si, allez-y. Sophie Coignard, s'il vous plaît. Les musulmans aussi sont des victimes du terrorisme, monsieur. D'accord? Latifa Imziaten, puisqu'on parle d'accompagnement, Latifa va dans les écoles. Latifa Imziaten va dans les écoles en arborant, qui a perdu son fils exactement dans un attentat, et qui va dans les écoles arborant son hijab. Et justement, en train de prévenir sur la... Sophie Coignard, si vous voulez bien, qui ne s'est pas encore beaucoup exprimé. Le mot de la fin. Moi, je voudrais quand même défendre, in fine, cette loi de 2004. Je veux dire, c'est une loi qui me paraît être tout, pardonnez-moi, sauf une loi d'exception. Et je ne voudrais pas qu'on reste sur l'idée qu'on peut être pour ou contre la loi de 2004, que franchement, on peut être pour ou contre une laïcité qu'on a mis, comme dit Laurence Rossignol, beaucoup de temps à mettre en place dans notre pays. Et je trouve qu'il y a quelque chose de problématique dans le fait de placer, comme vous le faites, sur le même plan, par exemple, le questionnaire litigieux, pour le moins, de l'université en question, et la loi de 2004. Parce que pour moi, ça n'appartient pas du tout. Pas du tout au même univers et au même domaine. Pardonnez-moi, laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi juste... Sophie Coignard, terminer une phrase. Quand vous passez votre temps à discuter entre vous et non, mais attendez, c'est moi qui suis là pour distribuer la parole. Sophie Coignard termine son propos et je vous laisserai répondre, Nadia Ladouni, ensuite. Je trouve problématique, que vous mettiez dans le même sac une loi qui est la loi de 2004, avec laquelle, je pense, une très grande majorité de la communauté nationale peut être d'accord et dans laquelle elle se retrouve, et une espèce de questionnaire avec lequel on ne peut qu'être un peu mal à l'aise. Ça n'est pas du même niveau, ça n'est pas de même nature. Et je trouve que cet amalgame pose un vrai Nadia problème Ladouni vous répond. Sur et ce sera le mot de la fin, si vous voulez bien. Votre acception de la laïcité. Nadia Ladouni. Alors, écoutez, si justement ces petites filles ou ces petits jeunes hommes qui portent des kippas ou ces petites filles qui portent le hijab dérangeaient une conception que vous avez de laïcité, on n'aurait pas eu besoin de voter la loi de 2004, madame. La loi de 1905 aurait suffi à appréhender ces comportements. Maintenant, ce que je veux dire, vraiment, moi, le mot de la fin, j'œuvre vraiment pour une société beaucoup plus inclusive, pour la concorde nationale et pour la paix. Je pense qu'on a besoin, à un moment donné, de réconcilier les Françaises et les Français et de cesser de les dresser les uns contre les autres. On forme une France une et indivisible. Il n'y a pas une France qui serait opposée à vos principes. La laïcité, on la revendique. Et ça serait bien de donner la parole aux experts. Et comment on œuvre a l'Observatoire de la laïcité, on a Monsieur Caden qui peut nous éclairer. Et qu'est-ce qu'on a? Des polémistes qui viennent nous expliquer ce qu'est la loi de 1905. Mais vous étiez là et vous avez vu, vous avez eu la parole ce soir, Nadia Ladouni. Merci infiniment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous. Et je vais quand même voter contre la loi, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que j'aurais fini par douter. Ah bon? Voilà. C'est juste un débat d'opinion qui ce peut débat basculer. se poursuivra. Je m'y engage. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation ce soir de 24h.